Hi l'internet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, parce que ça fait longtemps. Est-ce que la musique est trop forte? Non, ça devrait aller. Bonjour, salut Dead Hunter, salut Christou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, en vrai je suis contente d'être rentrée de vacances. Je suis partie longtemps, il n'y a pas eu de live. Normalement, il y aurait dû y avoir un live début août sur l'actualité de King en juillet. Et finalement, mon plan a changé du premier week-end d'août. Et après, je suis partie en vacances. Donc, du coup, il n'y a pas eu de live. Moi, ça va super. C'est mon dernier jour de vacances. Je reprends demain. J'avais repris une semaine fin août. Mais c'était une semaine fin août, quoi. C'était plutôt tranquille. Et je suis repartie une semaine en vacances. Et je suis rentrée vendredi. Et je reprends demain. Ce qui explique que demain, il y aura une gazette et que donc du coup, le replay de ceci-là, qu'on a enregistré, sera en ligne que mardi, parce que je vais pas publier de trucs le même jour. Salut Margot, bonjour tout le monde. Du coup, on est... Alors pas le premier dimanche du mois, on est le deuxième dimanche du mois, mais j'étais en vacances, j'étais en Dordogne si vous voulez tout savoir. Il est 15h, on a pas mal de choses à se dire parce que, mine de rien, il y a eu un juillet, je dirais, un peu comme d'habitude, de mi-juillet à mi-août, il s'est pas passé des masses de trucs. Et à partir de mi-août, il y a beaucoup de choses qui sont excitées, notamment parce que, bah en fait, Halloween approche, et quand on est producteur de films ou de séries adaptées de King, parce que le principal de son actualité, c'est quand même les adaptations, on va pas se mentir, là, il y a pas mal de choses qui vont sortir, il y a eu pas mal d'annonces, tout ça, on va refaire le tour ensemble. Et du coup, quand Halloween approche, on sent que Halloween se prépare, parce que, octobre, c'est dans moins d'un mois. Salut Cactus qui pique pas. On va... écoutez, on va attaquer. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que votre rentrée s'est bien passée. Si vous n'avez pas encore repris, vous avez bien de la chance et bien raison de profiter. Si vous n'êtes pas encore parti, vous avez encore plus raison. Dead Hunter, je crois que c'est dans 2 semaines, un truc comme ça. Je dévoile rien, c'est sur le Discord si vous voulez avoir les détails des vacances des gens. Quoique je n'ai pas trop parlé de mes vacances sur le Discord. C'est sur le Discord, rejoignez-nous. Oui, c'est bon, le lien il marche. Rejoignez-nous, on discute de tout et de rien, et beaucoup de packing, et un peu de king quand même. Alors attendez, est-ce que je suis perdue? Non, je suis pas du tout perdue. On est où? On est là. Alors, il y a une petite gazette qui sort demain. Salut. Alors, oui, c'est vrai, déjà dernière fois. Mais je pense que après je t'appellerai que DJ. Salut DJ Twister Diamond Cowboy. Donc Isle DJ, si ça te va qu'on t'appelle juste DJ. Côté Actu de King, pas grand chose, je vous le disais. Il y a eu quand même... Il y a des restes de promotion de You Like It Darker, qui sont sa dernière parution en anglais en tout cas. C'est pas la dernière parution en français. Et je vous arrête tout de suite et je vous anticipe. On n'a pas d'infos sur la VF de You Like It Darker. Et d'ailleurs... Alors attendez. Je vais me noter, il faut que... Je pense que j'ai pas mal de petits mails à faire à des éditeurs à gauche, à droite, parce que les questions là reviennent souvent, et je dis non, on n'a pas de nouvelles. En même temps, je pourrais essayer d'être un peu proactive. Écrire au livre de poche pour la VF... Non, écrire à Alba Michel pour la VF de You Like It Darker. Et je crois que c'était livre de poche pour la version poche de... Oli, du coup, c'était ça. C'est ça, hein, les dernières parutions en français. Grâce à Théo sur Bongor et ton site, nous avons prévu un voyage dans les villes de King dans quelques mois. Oh, trop bien! Trop bien, Christo. Trop cool. Tellement cool, merci. C'est vrai qu'il y a ces vidéos-là. Moi, ça va faire bientôt 1 an que je suis partie. Alors, attendez, je vais les remontrer si jamais vous les savez, vous les connaissez pas. Mais j'espère qu'ici, tout le monde les connaît. Ici. Ça me fait bizarre. En vrai, j'aime bien les revoir et en même temps, ça me fait bizarre. Mais là, on avait le premier vlog qui est plutôt la partie... Boston, ça c'est moi. Voilà, Boston, en plus on est directement au Fenway, on a fait, dans Boston on a fait Harvard machin. Après il y a eu la Providence, qui est la ville de Lovecraft. Il y a eu Salem, parce que Salem en fait, obligé. Et le vlog se terminait sur une espèce de Stonehenge américain, juste avant que moi je prenne la route pour aller dans le Maine. Et le deuxième vlog qui fait 1h02, c'est le Maine, qui commence par Ogunkit, là où était... C'est marrant parce qu'on voit quand même en mode vacances et en mode pimpé de retour de vacances, où il y a pas mal de villes autour de Bangor, de Portland, dans le Maine, où King est passé, où King a situé des histoires. Il y a évidemment, je vous le spoil, mon arrivée
devant la maison mythique de King. Et après, on a fait en long, en large et en travers pendant 2 jours tout Bangor pour voir un peu voilà, sa radio, et à tel endroit c'est tel truc, et puis là c'est ça, et machin et truc. Tous les détails sont là-dedans. Et j'ai fini. Le parc acadien, on était là, voilà. En plus, il y a un parc national dans le Maine qui est pas très loin, à 1 heure de voiture. J'espère que tu y vas en voiture, Christou. Parce qu'on m'a posé la question si c'était possible en transport. Je recours pas. Je recours pas du tout. Et sinon, l'article sur le site. Ah fuck. Il va falloir que j'aille changer le truc de la vidéo. Je pense que c'est ça. Hey. Ah, c'est ça. Là, vous avez l'article sur le site où du coup, je vous ai tout remis par écrit et je vous ai aussi... Là, il y a toutes les infos. Et j'ai fait aussi des cartes des endroits à voir quand vous faites tout autour du Maine ou quand vous faites que le Maine. Et là, par exemple, ça, c'est le Maine. Et il y avait des trucs à Boston aussi. Non, c'est plus bas, c'est une autre map. Là, c'est tout ce qu'il faut voir dans le Maine. Et après, il y a tout ce qu'il faut voir à Bangor, en lien avec King. Et il y a tout là. Donc ça, c'est le Maine. Tuk-tuk avec mes photos. Et ça, c'est Bangor. Tout ça là. Tout ce qu'il faut voir. Tiens, c'est marrant, j'ai acheté un bouquin l'autre jour qui m'a fait penser à ton vlog. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur l'histoire du Maine avec pas mal de King dedans. Et si je ne me trompe pas, c'est le livre sur lequel King a tweeté en disant bon, il n'y a pas tout qui est vrai, mais c'est intéressant. Et je me suis dit bon, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce qu'en gros, je crois que c'est une meuf qui a écrit ça. Il dit que la meuf elle s'est plantée. Si t'as encore la ref Dead Hunter, je prends. Donc, on disait. En transport, c'est beaucoup trop compliqué. Oui, c'est infaisable. Les États-Unis, c'est pas fait pour les transports, le bus et tout, c'est infaisable. Oui, mais il n'est pas encore arrivé celui-là. Ok. Mais je pense que, en vrai, peut-être. Est-ce que j'en ai parlé? En vrai, quand il y a des trucs, quand je sens que c'est un peu bullshit, j'en parle pas. Bah, évidemment, quand je tape livre, je tombe sur tout n'importe quoi. Bon, c'est pas, on verra plus tard. On avance. Coucou les histoires de Marie. Non, écoute, j'ai fait une longue intro sur parce que Christou nous disait que elle partait dans le Maine grâce notamment à mes vlogs. En tout cas que le tracé a été fait grâce aux vlogs que j'ai fait. Donc je repassais les vlogs un peu en mode nostalgie de retour des vacances. On regarde les d'autres vacances de l'an dernier. Ça va faire un an quand même. Salut Dorian, bonjour, bienvenue. Bienvenue. Ah oui, c'est ça. C'était ça, Dead Hunter. Et ben, il me semble que King a tweeté en mode pas dingo. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais il a dit il y a des trucs qui sont pas vrais. Et tu dis bon, ouais, bah du coup, je vais peut-être pas le prendre. C'est un, moi, du coup, ça m'intéresse plus. Et deux, bah, si c'est pour avoir en plus des erreurs qui vont brouiller tout le monde et nous sortir le même truc qu'ActuSF nous a sorti avec Yannick Chazarang, qui reprend à gauche et à droite des rumeurs sans les vérifier, sans les sourcer, bon, pas trop d'intérêt. Donc, la dernière parution en anglais, c'était You Like It Darker. Je me suis noté d'aller demander chez Albin Michel s'ils avaient une prévision de date, vu que c'est la rentrée là, ils devraient quand même avoir fait leur planning au moins pour cette saison. Donc il a répondu à une interview en vidéo chez PBS News, et c'est marrant parce que je pense qu'il était en Floride. On voit un petit peu, hop, on voit vaguement chez lui. Et ça, il n'y a pas... En fait... Ah mais non, c'est à Lovell. Oui, bah, non, je sais pas pourquoi j'ai dit en Floride. J'ai la Floride en tête à cause de l'histoire de bannissement. Mais ça, on y revient tout à l'heure. Là, il est à Lovell, je pense. Bien caché, tranquillou, dans sa maison de Lovell. Et donc, il répond à des questions, il parle de son processus d'écriture, il parle de You Like It Darker, tout ça, de pourquoi plus sombre, pourquoi ce titre-là, il revient en détail sur une des histoires. Je vous ai évidemment tout traduit là, dans l'article, tic-tic, et il donne 8, je crois, 7 recos de livres et de séries qu'il a lus, vus, aimés. Et donc tout est là. Alors, sachant que il y a la plupart des choses qui sont pas traduites dans les livres, sur les 4 qu'il a dites, sur les 4 qu'il a dit. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, pardon, ça l'a rentré. Et il y en a un dont j'ai trouvé la VF. Après, des fois ça met du temps à arriver, des fois c'est jamais traduit, mais les références sont là, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a une sanction? Je sais pas, justement, je me suis noté, figure-toi, j'ai ce petit post-it là.
Ouais, c'est ça. Où j'ai marqué l'AVF de Yola Kid Darker et le poche de Oli aussi. Je vais faire des mails demain du coup parce qu'on est dimanche à Alba Michel au livre de poche pour essayer d'avoir des infos. Et évidemment, je vous le dirai sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Les réseaux et le Discord. C'est la rentrée, c'est le moment de remettre... Non, c'est quoi? Putain, je sais même plus mes commandes. Ouais, c'est ça. Là, il y a tous les réseaux sociaux. Si vous voulez venir, c'est ici. Donc, c'est le club Stephen King qui a découvert ça, en fait, Ça, c'est la version 20e anniversaire de On Writing, qui est son essai Écriture, mémoire d'un métier, dans une version qui est sortie au mois de mai, avec la même couverture, mais avec cette petite subtilité-là qui dit, avec une nouvelle préface, On Joy, et ben il y a un essai de 3 pages à peu près de King qui s'appelle On Joy et qui parle du plaisir qu'il a à écrire et de l'importance du plaisir dans l'écriture, la lecture. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Qui existe pour l'instant en VO, qui n'existe pas encore en français, sachant que nous, en France, on n'a même pas cette édition anniversaire qui reprend les contributions de Joe Hill et Owen King, qui sont ses deux fils, qui sont tous les deux auteurs, qui ont fait des intros. Sur la version de Owen King, normalement, c'est ça ici, que je vous avais traduit, qui parlait de comment son père lui a fait enregistrer des livres audio. Et Joe Hill, c'est une conversation avec son père. Mais du coup... on n'a pas de VF pour cet essai. Et tiens, je peux aussi demander s'ils ont l'intention de... Avant qu'il meure et que tout le monde s'excite... je vais demander au livre de poche s'ils ont une nouvelle version de écriture qui va débarquer, sachant que Alba Michel pourrait aussi très bien se dire on refait une version d'écriture, comme ils avaient refait Anatomie de l'horreur, avec pareil une préface qui avait sauté et avec une nouvelle traduction. Peut-être qu'ils pourraient refaire écriture en mettant, là voilà, tout ce qui manque aujourd'hui à la VF. Ayant vu les photos de Mark Hamill avec SK pour l'avant-première, quels sont les avis sur la nouvelle La vie de Chuck. Moi je l'ai adoré parce que la vidéo de Chuck, il faut recontextualiser, c'est sorti en mars, début avril, fin mars, début avril 2020, donc on était confinés. Et la vidéo de Chuck, ça commence un peu en mode fin du monde en fait, sans spoiler et tout, mais c'est vraiment, ça commence, c'est la cata. Et du coup, elle m'avait beaucoup marqué parce que à lire en anglais, elle était un petit peu tricky, j'étais peut-être encore un peu moins à l'aise avec la lecture en anglais à ce moment-là. Et du coup, vu qu'elle est un peu complexe en termes de... Alors pas de style, mais de construction de narration, je dirais. J'étais un peu paumée et en même temps complètement subjuguée. Et sur le final, je l'ai beaucoup aimé et j'ai très très hâte de voir l'adaptation parce qu'ils ont l'air... McFlanagan, je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Il a l'air vraiment d'avoir capté l'essence de cette histoire et j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire avec des histoires de ce type-là. Mon livre préféré de SK... Je me demande là pour Concordance. Non, Concordance, c'était J'ai lu. Concordance, c'est J'ai lu, je crois. Hein. C'est pas le livre de poche, mais du coup, je peux me plier d'un 3e email à une autre boîte d'édition et leur demander pour Concordance. Attends, viens voir. Mon livre préféré de SK, alors j'ai bien une histoire préférée qui est Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Putain, mais si je mets pas de contexte. Bon, alors le livre. Ouais, c'est J'ai lu toujours. Hein. Voilà. Donc on a ça, sans plus d'infos pour une VF. Ah ouais, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que j'ai beaucoup de choses en fait. Ok. Alors. Du coup ça... J'essaie la thèse, il continue de republier quelques œuvres de King. Il y a 1 an et demi, 1 an... Peut-être 1 an, ils avaient fait... Shining, dont je parle ici, en version collector, avec les nouvelles traductions, en mettant tout ce qui avait été coupé, qui était préfacé par Delphine de Vigan, machin, gneu. C'est ça, c'était sorti il y a 1 an. Et là, ils font la même chose avec Danse macabre, qui est un recueil de nouvelles, avec du coup... Alors moi, j'aime pas trop cette association de couleurs, mais ça, au moins, ça va avec cette version-là. Ah non, ça, c'est la version poche. Au moins, ça va avec cette version-là, qu'on voit que j'ai dans les mains là, et
Et oui, voilà, au moins ça a le mérite de traduire. Après, est-ce que lui, il avait vraiment besoin d'une nouvelle traduction? Est-ce que c'était la priorité absolue dans tous les livres de King qui ont des soucis de traduction? Je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai pas fait le Ah, j'aime pas. Bah, en fait, je sais pas. Là, ça marchait. Bon, alors ça, c'est la version poche, hein, donc il faut faire attention à ça. Là, ça marchait parce que ça marchait avec l'association de couleurs. Ça, ah oui, mais oui, mais non, c'est parce que ça fait quand même très motif du tapis, les angles. Et du coup, ouais, ils ont repris les mêmes angles, mais avec. Je suis pas archi fan non plus. Après, je comprends le côté collection, mais je me dis en fait, s'ils veulent en faire plusieurs, ils vont vite être limités parce que tu fais pas 20 milliards d'associations de couleurs quand c'est aussi. Enfin, c'est péchu, quoi. Ils ont changé les couleurs, mais la typo... Ouais, c'est ça, la typo est en ref au tapis. Concordance d'occasion, 50 € pour le tome 1 et boum, 200 € pour le tome 2. Ouais. Ouais, moi, mes concordances à moi, je les ai achetées quand ils sont sortis. Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Après, j'ai acheté déjà tout ce que King publiait en français à ce moment-là. Et j'ai offert Concordance 2 à Zef, qui est dans le podcast La 19e Palabre avec moi. Je lui ai offert, je crois que je l'avais payé 90 balles, un truc comme ça. J'avais eu de la chance aussi. Ça rappelle les couleurs de Beetlejuice, oui. Je pense qu'on va vite tourner en rond sur les couleurs. Mais voilà, donc ça sort. Je sais même plus parce que j'ai écrit ça il y a longtemps. Ah non, non, en fait, on sait pas. Ah si, le 30 octobre. Pour Halloween, voilà, c'est bien ce que je disais. Il y a eu des trucs qui sont sortis cet été pour Halloween. 452 pages, encore Jean Hesch qui traduit, sachant que Jean Hesch, il n'a pas non plus brillé sur toutes les traductions parce qu'il a un peu de mal à faire le lien entre les livres et à capter certaines connexions dans son univers. Mais voilà, on ne sait pas trop encore ce qu'elle aura de collector exactement à part la nouvelle traduction. Est-ce qu'il va y avoir des inédits? Est-ce qu'ils vont réintégrer Non, c'est pas dans ce... Est-ce que c'est dans celui-là qui manque la nouvelle? La nouvelle sur le baseball, là. Le poème sur le baseball, et c'est dans Night Shift, dont je parle en plus dans le vlog. Oui, alors en plus, Concordance, si vous lisez l'anglais, prenez-le en anglais. Hein. Il est toujours édité en anglais, donc il coûte pas cher. Et si vous avez la patience, je pense qu'un jour, ils vont le rééditer en français et que du coup, le prix va baisser. Blockhead Billy, ouais, c'est ça. Mais du coup, Blockhead Billy, il est pas dans Night Shift de base? Non. Attends, est-ce qu'on parle bien de Blockhead Billy? C'est dans le bazar des mauvais rêves. Parce qu'en fait, je l'ai en anglais sur la table de mon salon parce que je l'ai pas encore lu, le recueil. Et du coup, c'est pas ok. Donc en fait, ce qu'il faut retraduire, c'est le bazar des mauvais rêves. Et quant à question d'Orient sur la différence entre une édition collector et une édition basique, je dirais que ce qui va surtout définir la collector, c'est qu'elle a des choses en plus par rapport à une édition classique, c'est-à-dire elle peut avoir une interview de l'auteur qui n'était pas là de base, des contenus supplémentaires, une couverture rigide, et je pense qu'il y a un aspect aussi un peu limité quand c'est dans collector. Non, mais il y a un truc qu'on n'a pas en France. Il y a une nouvelle qu'on apprend en France. Attends, j'arrive. C'est rêve et cauchemar. Je sais pas pourquoi je bug autant. Rêve et cauchemar. Ce qu'on n'a pas, c'est... Putain, je vais même pas retrouver. Tic, 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 tic. Brooklyn August. Ça, et Head Down. Non, Head Down, il a été traduit entre-temps, mais il y a Brooklyn August qu'on n'a pas, et il y a un autre truc qu'on n'a pas, d'où j'ai oublié le titre, mais qui me reviendra d'ici là, parce que j'ai acheté cette VO de Rêves et Cauchemars exprès pour lire ce qui n'a jamais été traduit.
Bah, en vrai, je pense que je l'ai mis dans mon truc des traductions. Si, si on va faire comme ça. Hop. Parce que un jour je ferai le tri sur le site. Tic tic tic. Il y a Brooklyn August et Head Down. Mais Head Down, on n'a pas eu une traduction entre temps. Il me semble bien que c'était Head Down. Qu'il est sorti quelque part. Non, il est sorti nulle part. Parce que... Ah ouais, non, c'est ça, c'est la nouvelle Head Down qui n'a pas été traduite. Mais Brooklyn August, le poème, lui, il a été réintégré dans le magazine Galaxy. Et lui, je l'ai. Et Head Down, elle est pas mal quand même. En plus, c'est marrant parce que c'est les 2 derniers trucs qui parlent de baseball. Et à l'époque, ils avaient dit ouais, mais les gens ils s'en foutent du baseball. C'est ça, page 759. Et Brooklyn August, il est à page 815. Donc on a quand même plus de 50 pages en anglais d'une nouvelle qu'on n'a pas en français. Donc je me dis, les gars, quitte à refaire une trad, faites une trad là où à la base vous aviez coupé des trucs, c'est-à-dire Rêves et cauchemars. Et pourquoi Danse macabre? Je sais pas pourquoi Danse macabre. Ouais, les trucs sur le baseball, ouais. Et maintenant que les JO vont aux États-Unis, qu'il va y avoir du baseball, on peut peut-être réintégrer du baseball. Autre sujet de préface, vu qu'on parlait de Enjoy tout à l'heure, on a les éditions Calidor qui préparent pour Halloween aussi, on en revient toujours à Halloween, une nouvelle édition de Dracula, de Bram Stoker, le roman de Bram Stoker, qui va être illustrée. Et là, si je vous en parle, ce qui nous intéresse, c'est que cette version de Dracula contient une préface inédite de King, qui est une préface qu'il avait publiée dans une autre version collector de Dracula, mais en anglais par NMD Books, donc on n'avait jamais eu de traduite en France, et qui là est traduite pour cette version de Calidor. Mon magazine... Ah non, bah, c'est Cemetery Dance, j'ai 3 commandes en retard chez eux, dont, ouais, en effet, le magazine. Tu l'avais pas commandé, toi, non? Il me semble pas. Ils abusent Cemetery Dance. Mais il faudrait que j'écrive à Richard Kismar, mais ça va pas changer grand-chose. Tip, tip, tip. Côté parution en France, toujours... Alba Michel, ils sont enfin bougés. J'allais dire sorti les doigts du cul, mais en fait, ça a enfin avancé. Ça faisait un moment qu'on savait qu'ils voulaient republier Talisman et Territoire, sans doute. Après on le voit sur les fiches là de Talisman, qui voulaient les republier, de King et de Peter Straub, sachant que King, là, dans toutes ses dernières interviews, il a dit « Oui, je suis bien en train de relire Talisman et Territoire dans le but d'écrire un 3. Je dis pas que je le ferai, mais c'est un projet que j'ai dans l'idée, quoi. » Parce que, avant son décès, Peter Straub a envoyé une lettre à King en disant « Si on fait un tome 3, on pourrait faire si ça. » Et du coup, King, il a les idées de Straub, donc il pourrait très bien écrire tout seul la suite dont ils ont toujours parlé tous les deux, en reprenant les idées que Straub avait lui-même. Donc, Alba Michel, ils sortent enfin, après, voilà... Il y a des édits qui datent de plus d'1 an sur cette news qui du coup a été publiée pour la première fois sans doute pendant l'été 2023. On a une sortie qui est pour le 30 octobre 2024 pour ce tome avec une interview exclusive de King dedans. Et une jolie couverture qui n'est pas dingo mais qui est ok. Ah, ils ont dit que ça devait être expédié la semaine dernière. Putain, je l'ai même plus les newsletters de Cemetery Dance. Attends, viens voir si je vais voir dans mes emails. Oh, t'es du 30 octobre. Bah, il y a plein de trucs le 30 octobre. Il y a l'anniversaire d'un de mes co-podcasters aussi, si tu veux tout savoir. J'ai pas lu Ghost Story de Straub. Je crois qu'il est dans ma Kobo, mais je l'ai pas lu. Ouais, mieux vaut tard que jamais. De ouf. Alors attends, du coup, Corbeil, Cemetery Dance. Je les garde même plus. Genre c'était dans une de leurs newsletters. Machin, unique rarity, want to be, caractère, blabla. Bah non, là on a toujours Richard Kismar qui essaye de nous soutirer de l'argent pour avoir un autre nom dans son prochain roman. Et moi j'ai que ça.
J'ai que ça. Donc écoute, ouais, peut-être qu'ils l'ont tweeté. Je verrai bien si je reçois quelque chose. Du coup, je vais guetter. Merci de me l'avoir dit. Je vais guetter au cas où. Et si je le reçois, vous le trouverez. Enfin, j'en parlerai sur le Discord et je mettrai des photos sur les réseaux. Si je le reçois enfin, et je vous dirai ce que j'ai pensé de la nouvelle, parce qu'il y a une nouvelle inédite dedans. Toujours sur l'actu de King. Oui, c'est ça. On a toujours, tout le temps, des essais, des études sur les thématiques chez King. Là, c'est Tony Magistral et Michael G. Blouin qui font quelque chose sur le noir chez King. Donc le noir, pas la couleur de peau des gens, ni l'aspect sombre, mais plutôt ce qu'on appelle la littérature noire, un peu polar, un peu thriller. Donc en anglais, évidemment, et sans doute jamais traduit, parce que c'est le genre de choses qui sont assez peu traduites. Alors ce qui a beaucoup fait parler cette semaine, j'ai un peu halluciné peut-être que je vous apprends quelque chose, mais les gens commentent plus trop normalement sur les sites. Et là, il y a 21 commentaires sur cet article que j'ai publié il y a à peine plus de 24 heures. En fait, King, il a posté un tweet. Il y a un sujet en Floride et dans beaucoup d'États américains, mais en Floride particulièrement depuis quelques semaines et quelques mois, c'est dans certains comtés, il y a des livres qui commencent à être bannis des bibliothèques et des écoles publiques. Publiques, hein, j'entends pas privées. Parce que les thématiques nous dérangent, parce que c'est trop woke, gneugneux. Sachant que woke n'est pas une insulte, hein, je rappelle, si vous êtes de droite et vous êtes sur ce stream, a priori, vous n'avez pas trop votre place ici. Et que si vous voulez l'actu de King versée par des gens de droite, il y a d'autres personnes qui font ça. Donc allez-y, moi je suis droite dans mes bottes. Et de toute façon, c'est bien parce que je suis raccord avec King, donc tant pis. Et en fait, ils ont commencé à bannir des livres parce qu'ils étaient soi-disant inappropriés pour violence, pour violence domestique notamment, scènes de sexe, gore, tout ça. Ouais, 23 livres ont été bannis de King, sachant que c'est pas le seul à avoir eu des livres bannis, que c'est pas... qu'il y a eu des petits auteurs, des petites autrices et des grands noms aussi. Il me semble avoir vu passer aussi J.K. Rowling. Et en fait, c'est un vrai sujet parce que c'est de la censure et que la censure, ça pose beaucoup de problèmes en termes de contrôle de la culture, contrôle par le pouvoir et de ce que ça dit aussi de l'état d'un pays et l'état d'un État en l'occurrence, et aussi de comment on essaye de contrôler les populations, ce qu'elles pensent, ce qu'elles lisent, ce qu'elles consomment, au lieu d'accompagner les lectures. Évidemment qu'on va pas faire lire Carrie à un enfant de 8 ans, mais c'est pas parce que ça parle de harcèlement à l'école qu'il faut que personne ne le lise. Et c'est un peu les professionnels de l'éducation qui ont été interrogés sont hyper inquiets parce qu'ils se disent, ils et elles se disent, mais en fait, si on commence à couper l'accès à certaines œuvres sous prétexte que inappropriées, au lieu de les aider à comprendre le texte et le sous-texte, en fait, c'est dangereux pour la liberté intellectuelle, pour la diversité culturelle et pour, comme là j'ai noté, le fait qu'ils peuvent plus choisir ce qu'ils disent et qu'ils peuvent pas développer leur propre opinion sur des sujets difficiles. C'est un peu, c'est la version pire. Alors je fais un parallèle un peu hasardeux sur les algorithmes sur certains réseaux sociaux qui vont vous laisser dans votre bulle et vous allez toujours voir que ce que vous avez envie de voir, ou le premier truc que vous avez consommé, vous allez avoir à l'infini le même type de contenu. Là, on est en ça en plus, en mode, ça là, il y a quoi? Il y a des homosexuels qui s'embrassent? Ouais, non, tu le vires. On est un peu dans cette idée-là, et c'est pas dingo. Donc, en vrai, on sait pas grand-chose de plus sur ces livres de King, parce qu'il n'y a pas de liste officielle. C'est pas la première fois qu'il est visé par ce genre de choses, mais il a juste tweeté ça, et il a tweeté d'autres choses après, et il est passé à autre chose, quoi. Donc, sachant que là, en plus, avec les élections américaines qui approchent, autant vous dire qu'il est un peu tendax sur le sujet politique sur son compte Twitter, et que ça va commencer à bien s'énerver, je pense. Ouais, c'est beaucoup. Après, c'est beaucoup, et c'est en même temps, c'est un quart de son œuvre, tu vois. Donc, tu fais, bon, un livre sur 4 qui est banni, oui, ça reste quand même beaucoup, mais ouais. Si Alex Garland n'a pas juste vu dans son mémoire pour les années à venir. Bah. En vrai, les auteurs de SF ou les auteurs de dystopie, les auteurs et autrices, ils et elles écrivent à partir de choses qui existent, et ils et elles tirent une ficelle, tu vois.
Et il y en a qui sont des bonnes ficelles, il y en a qui sont pas des bonnes ficelles. Mais il y a beaucoup... moi, là, j'ai lu du Kadik pendant l'été, et tu dis, le gars, il a écrit ça à la fin des années 50, et tu fais, bon, quand même, hein. Un peu visionnaire. Et en même temps, là, quand on regarde un petit peu comment c'était il y a 30 ou 40 ans, quand on regarde les premiers journaux télévisés et tout, et tu te dis, oui, bah, en fait, tout était annoncé. Il suffit de savoir lire un petit peu. Après, ça veut pas dire forcément que le cas va forcément nous emmener sur cette voie-là, mais et qu'il y a toujours des directions inverses qui peuvent être prendre, et que je suis une optimiste, donc je me dis, il y a toujours de l'espoir sur plein de trucs, mais il y a des signaux, et des fois, les signaux se concrétisent en plus que des signaux, quoi. En parlant de signaux qui se concrétisent ou qui se concrétisent pas, King, il a fait un truc rigolo. Non, on va aller voir ça sur Instagram. Il s'est bien amusé ces derniers temps, King, sur Twitter, parce qu'il a posté pas mal de messages en lien avec la Tour Sombre, en mode... là, il y a une rue qui s'appelle Crimson King, donc le roi cramoisi. Si vous connaissez la Tour Sombre, vous avez la ref. Où du coup, il commente, il dit, il vit toujours. Voilà, là, il poste des trucs avec Jake, avec Hot. Il dit qu'il se sent appelé par la Tour Sombre, tout ça. Il a retweeté entre-temps sur l'entre-demande, machin. Évidemment, ça a excité tout le monde. En mode, il est en train de préparer quelque chose. Il va écrire un nouveau cycle, il va écrire un nouveau tome au cycle, il va écrire... Alors, a priori, non. King, lui, il a toujours dit, le cycle de Roland, j'en ai terminé. Donc Roland, c'est le pistolero. C'est finito, ça tient dans les 8 bouquins, donc avec le 7,5, quoi. Ça tient là-dedans. Mais, et on l'a très bien vu avec Gwendy et la boîte à boutons, enfin avec la dernière mission de Gwendy, le tome 3 de Gwendy qu'il a écrit avec Richard Kismar, justement, des éditions Cemetery Dance. C'est pas Vincent, non, c'est Richard Kismar. La Tour Sombre vit toujours dans son œuvre. Il est toujours en train d'écrire sur la Tour Sombre de façon plus ou moins directe. Et du coup, dans un tweet il n'y a pas si longtemps, il a répondu, il a dit non, mais juste j'écris, je pense à la Tour, quoi. Et je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il écrit non, parce que du coup, c'était juste ça. Il est en train d'écrire des choses et il va mettre plus de tours dedans que ses derniers romans, parce que il y a aussi l'adaptation qui est en train de se préparer. Donc, dans quelle mesure il n'est pas en train de parler de ce qu'on peut faire de l'adaptation avec McFlanagan, et du coup, ça lui ressasse un petit peu, ça remue tout ça à l'intérieur, et ça lui fait remonter des trucs de la Tour Sombre qui va se remettre à intégrer dans ses prochains récits. Dans ses prochains récits. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train d'écrire un nouveau tome ? Moi, le nouveau tome, j'y crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'on aura peut-être plus de liens obvious avec la Tour Sombre dans ce qu'il va écrire ? Oui, je pense. Et du coup, c'est cool. Sachant que là, tout ce qu'on sait sur ce qu'il est en train d'écrire, c'est cette histoire un peu compliquée. Le prochain roman avec Holly, donc il a du mal à se dépatouiller parce qu'il dit il est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages et que c'est ce qu'il a fait de plus policier avec beaucoup d'intrigues. Il est pas très doué pour ça. Enfin, c'est pas l'exercice où il est le plus à l'aise. Ou peut-être juste une nouvelle, en vrai, ça serait bien. Peut-être à une époque, il disait qu'il voulait écrire la bataille de Jericho Hill, qu'il a jamais écrite. Mais il l'a jamais fait, et il avait dit, je crois, il y a 3 ou 4 ans qu'il le ferait jamais parce qu'au final, il a peut-être rien à dire là-dessus et que c'est bien de le laisser penser ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la dernière mission de Gwendy, c'est quand même une suite assez directe à la Tour Sombre. Et il a 2 ans, hein. Putain, février 2022, ouais, il a 2 ans et demi. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, mais non. Donc, il y a déjà 2 ans et demi, il écrivait une suite à la Tour Sombre, dans l'idée. Voilà, côté actualité de King, on file sur les adaptations. Ça va, on va vite. Peut-être qu'on jouera après, parce que j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley pendant les vacances, et du coup, je me dis, il y a un jeu qui est sorti, qui a été fait par Arte, donc peut-être qu'on jouera après, j'ai bien envie de jouer un peu. Oui, il y a un documentaire qui est sorti sur YouTube pendant les vacances, sur la chaîne de Feu Stanley Kubrick, qui du coup est entre les mains de sa famille. Un documentaire qui s'appelle Shine On. Alors attendez, j'ai eu une alerte chelou. Ah oui, c'est ça.
qui s'appelle Shine On sur... Je sais pas si tu l'as vu, Dead Hunter, parce que je crois que c'est toi qui avais dit à un moment donné, on verra s'ils arrivent à dire quelque chose qui n'a pas encore été dit sur le film, parce que vu que c'est sur la chaîne de Stanley Kubrick, c'est sur les coulisses du film. Et notamment sur là où c'est vraiment sur le lieu du tournage, pas encore. Je crois pas que ça dure très longtemps. Tic. 25 minutes. Et avec un peu de chance, les sous-titres automatiques sont pas trop dégueux et c'est possible. Ouais, ça a l'air d'être vraiment automatique. Et il n'y a pas en français. Mais oui, c'est ça, t'avais dit ça. Je suis assez d'accord. Alors moi, déjà que les adaptations, je les regarde quand elles sortent, mais je suis loin d'avoir tout vu. C'est loin de me passionner dans l'idée. Je me dis, un documentaire sur une adaptation, après il fait 25 minutes, donc je peux le mettre en fond, et je pense qu'il y a des choses assez sympas dans ce sens-là. Sachant qu'en plus, c'est même pas un tournage où King s'est impliqué lui-même. Voilà, déjà, entre Shelley Duvall, qui a été maltraité tout le long du tournage, qui s'en est jamais remis, King a pas aimé le film, il a pas été impliqué sur le tournage, donc il y a même pas... Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment ils travaillent, Stanley Kubrick et King, pour trouver un peu un point d'entente, ce qui on va pas refaire l'histoire, mais ce qui n'a pas été le cas. Par exemple, moi, je veux bien voir un documentaire sur la tour sombre de Mike Flanagan, parce que je pense qu'ils en discutent beaucoup, et que ça m'intéresse. Là, le tournage du film Shining, je le mets de côté. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. J'avoue, un docu sur Misery. En vrai, j'ai l'impression qu'on a des docus que sur les mêmes adaptations. On a Cimetière tout le temps. Genre, il y a tout le temps des docus, des livres, machin qui sortent. Ça, évidemment, le premier ça, plus que le deuxième en plus. Shining, et le reste, basta. Alors que même Carrie, tu vois. Ah ouais, j'avoue, Misery quand même. Je vais mettre en... C'est où? Hop. Voilà. C'est enregistré. Ah, cool, tu l'as vu, surtout montage alternant entre ce qui reste des lieux de tournage et les scènes du film en miroir. Ah, cool. Un docu sur les Langoliers. Ou un docu sur la presseuse. Quand on parle des adaptations, oui, c'est normal, on y est. On a eu des sorties en Blu-ray et DVD. Avec, chez Walmart, dès le 27 septembre, et c'est déjà possible de la commander, une version en steelbook Blu-ray de The Stand, la série ou le téléfilm de Mick Garris. Ça date, hein, c'était en juillet, je suis partie en vacances entre-temps, donc je galère un petit peu, désolée. Et on a aussi chez Scream Factory Graveyard Shift, qui n'est pas facile à dire, c'est un film de 90 qui adapte Poste de nuit, la nouvelle, qui a été publiée dans Danse macabre. Et le Blu-ray, il sort chez Scream Factory. Non, il sort chez Kino Lorber, mais il reprend, normalement les bonus. Je crois que ça a été reconfirmé entre-temps, de celui qui était sorti chez Scream Factory. Tout ça, c'est en anglais. En général, il n'y a pas de piste française. Il y a des fois des sous-titres en français, mais c'est tout. Après, le Fléau, il existe en France. Alors peut-être que Graveyard Shift, il n'existe pas, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour les collectionneurs, j'imagine, et collectionneuses? Je ne l'ai pas vu encore. Est-ce que je l'ai vu? Non, je ne l'ai pas vu encore, cette adaptation. Donc, à voir. En tout cas, il y a ça qui sort. Parmi les projets un peu dont on entend parler un peu en dents de scie, ou vraiment une fois tous les 3 ans chez King. Ouais, ah mais oui, moi j'ai Ra. J'ai Ra, parce qu'en plus je l'ai mis là, tu vois. Moi j'ai Ra que j'avais acheté, je me souviens, chez Gilbert Joseph. Et je l'avais acheté parce qu'il y avait marqué une adaptation de King dessus. Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 titres. Ouais, j'ai cette version-là. En Blu-ray. Et les rats attaquent... Non, c'est pas ça. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, a priori, il y a une nouvelle adaptation de Misery. Ce projet-là, on en avait entendu parler. Moi, je l'avais mis un peu de côté parce que ça me paraissait... En fait, il y avait eu 2 articles qui en avaient parlé.
Et je l'avais mis de côté en me disant, ça a l'air plus d'être une rumeur qu'un truc vraiment sérieux. Et en fait, il semblerait bien que le film, qu'un nouveau Misery extrêmement modernisé, se soit tourné par The Weeknd et avec The Weeknd, avec aussi Jenny Ortega et euh, j'ai oublié le nom, et Barry Keoghan, je pense qu'on le dit comme ça, mais qui ne trouve pas de distributeur. Donc, si vraiment ça s'est tourné, et je pense que c'est vraiment le cas, c'est juste que c'est pas très bon, ou que c'est vraiment... Je me dis que c'est vraiment très éloigné du Misery King, et en même temps, je pense pas qu'ils vont l'appeler Misery, je pense que c'est juste la même histoire, mais modernisée, avec, ce qui est pas plus mal, une intention pour un nouveau public, en fait. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de commentaires, machin, les woke ceci, les woke cela. C'est pas parce qu'il y a ça qui existe que l'ancienne version de Misery n'existe plus. Et je trouve ça intéressant de se dire, on prend un texte, on le modernise, on essaye de voir à qui d'autre il pourrait parler que juste des lecteurs de romans blancs de 35 ans. Ce qui est à peu près... j'ai une bonne partie et je suis bien placée pour le dire et pour le voir dans les stats. Les lecteurs de King, c'est des blancs de 35 ans. Hein, donc, en moyenne, hein, entre les très jeunes qui ont débarqué grâce à ça et les très vieux qui sont là depuis le début et qui passent leur temps à faire gneu sur mes commentaires Facebook quand je poste des trucs comme ça, moi je trouve ça bien. Après, si c'est pour faire n'importe quoi, je vois franchement pas l'intérêt. Mais je me dis pourquoi pas reprendre l'histoire et l'adapter. Et si ça peut être en plus vraiment modifié et parler de harcèlement, du harcèlement que peuvent subir aujourd'hui les gens sur les réseaux sociaux. Et donc du coup de pousser le truc en disant il y a une star, que ce soit... En plus on pourrait même se dire que c'est The Weeknd qui prend Jenny Ortega en otage. On pourrait complètement inverser. Et de se dire que voilà, avec tout ce qui est aspect starification, gloire à la personne, objectification, tout ça... Ça reste à peu près les thématiques de Misery. Pour moi, il faudrait pas qu'il l'appelle Misery. Mais pourquoi pas. Après, je pense que vu qu'il n'y a pas de distributeur, c'est que c'est pas vraiment pas très bon. Je suis content, j'ai trouvé un Blu-ray espagnol de Big Driver avec une VF. Je crois que je l'ai... Je sais plus. Alors, je l'ai en Blu-ray, je sais plus si j'ai une VF ou pas. Parce qu'il n'y a pas de DVD de Grand Chauffeur. Ah oui, non, si, j'ai ça. Ok. Et donc, ouais, il n'y a pas de VF là-dessus. Nope, ok. Oh, avec Riding the Bullet, rigolo. Voilà, sur les adaptations. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le... Alors ça, du coup, ça date, hein, déjà. Marc Hamill, il a été annoncé au casting de Marche ou Crève, et entre-temps, le tournage a démarré, en plus. Le tournage est en cours au Canada, de Marche ou Crève. Et on a eu, il y a la semaine dernière, une image de Marc Hamill sur son petit camion de militaire, parce que il joue le rôle du commandant, Marc Hamill. Et je pense qu'il va être très bon dans le rôle du commandant. Et je suis contente de voir Marc Hamill dans des adaptations de King. Et je dis des parce qu'il est aussi dans La vie de Chuck, mais ça on va en reparler après de La vie de Chuck. Donc le tournage a démarré. On a Marc Hamill et on a terrible Judy Greer qui ont été annoncés, en plus de tous les noms qu'on avait déjà, que je ne veux pas vous repasser en détail. Et on a eu des photos du tournage qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, des photos volées, où on voit que c'est un peu des choses d'époque, sachant que du coup, à l'époque où Marche ou Crève est sorti, il avait une vision assez futuriste du monde dans lequel ça allait se dérouler. Et là, on a plus l'impression que du coup, on revient un peu en arrière. J'ai pas l'impression que ça va être... Enfin, c'est forcément une dystopie, mais c'est pas une dystopie vraiment dans un futur... Parce que là, c'est des vieilles voitures, en fait. Donc, je sais pas trop en termes de temporalité comment ils vont vouloir présenter ça, parce que c'est pas le futur, mais dans Marche ou Crève, c'est un peu le futur, normalement, de base. Donc, il y a peut-être juste une toute petite faille sur la partie temporalité, respect de la temporalité et de l'aspect vraiment dystopique futuriste, sachant qu'on n'est pas non plus dans Running Man, donc je pense qu'il n'y a pas... ça passe, mais moi, j'aurais vu plus un truc à la Hunger Games, sachant que de toute façon, c'est Francis Lawrence qui fait ça. Peut-être que là, c'est juste ça et qu'il y aura une toute autre ambiance qui viendra en surcouche. On verra bien. Ben oui, Marche ou Crève se passe dans un futur très proche par rapport... Oui, mais ça reste un futur un peu pas aussi dystopique que Running Man, mais pas tout à fait fidèle à ce qui est vraiment le futur dans la vraie vie.
J'ai vu passer un peu sur le livre Cœur perdu en Atlantide. Tu peux nous en dire un mot? Je vois pas ce que c'est. De Cœur perdu en Atlantide? Ou du post... C'est King qui a tweeté là-dessus, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce Cœur perdu en Atlantide, c'est un recueil de 4 nouvelles qui sont toutes les 4 liées entre elles. C'est dur de dire que c'est un recueil de 4 nouvelles. En même temps, je trouve que de dire que c'est un roman, c'est pas tout à fait juste. Oui, ok, oui. J'ai vu passer des trucs là-dessus, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ça nous intéresse? Je suis pas sûre. Ah, Earth in Suspension, pas Earth in Atlantide. Ah, j'ai pas du tout suivi. C'est ça. Je sais même plus ce que c'est, Earth in Suspension. Oula. Là. C'est une nouvelle, c'est ça? Ah mais non, c'était le truc de son... Quand il était à l'université, là. C'est ça, c'est un recueil d'essais de quand il était à l'université. Que j'ai même pas, en plus. C'est ça. Un recueil d'essais de King et d'autres se sont passés à l'université du Maine. Là, c'est une photo très connue de King quand il était militant après une fusillade qu'il y avait eu aux États-Unis, en l'occurrence celle du Kent State. Du coup, il a été publié en novembre 2016 et donc il est republié. Si j'ai bien compris, si c'est pour ça qu'il en parle. Ah oui, non, c'est juste, il est toujours en stock. Oui, non, c'est juste, il est... Alors, j'aime pas ce que fait le Stephen King catalogue, pour être très honnête. C'est ceux qui font l'espèce d'almanach dégueulasse qui vendent une fortune chaque année, là. Et donc, du coup, ils ont des exemplaires. C'est ce qu'il dit. Très bien. Non, pas republié. Non, je disais ça parce que... je voyais une photo du King récente, machin et tout. Non, il est pas republié, juste ils ont dit qu'ils en avaient en stock. Ouais. Après, oui, enfin, ont été retrouvés. Il dit que eux, ils en ont en stock depuis la publication de 2016. Tu vois. Donc, eux, ils disent même pas qu'ils en ont retrouvé. Oui, c'est ça, pas chez SKC. Bah, très bien s'il y en a s'ils en ont retrouvé ailleurs. Mais du coup, c'est ça. Voilà, c'est des essais. Il y en a un de King. Il y a 4 réimpressions, c'est ça, de colonnes qu'il avait faites dans son journal universitaire. Et voilà. Et 12 anciens étudiants et amis d'université de King qui ont contribué à cet ouvrage en comptant leur expérience personnelle de cette année. Dispo de l'université, très bien. C'est vrai que quand je suis à l'université, j'ai passé du temps dans la bibliothèque, mais j'ai même pas cherché ces trucs-là. Voilà là-dessus, sur Earth is Suspension. Je l'avais complètement oublié. Complètement oublié. C'est bien, heureusement que t'étais là pendant que j'étais en vacances des Hunters, parce que du coup j'ai pas tout rattrapé, tout ce qu'il a tweeté. Sur Marche ou Crève, oui, pour terminer sur Marche ou Crève, le scénariste J.T. Molnar, il a fait une interview à Cinéma Blend, que je vous ai traduite ici. En gros, il y dit que qu'ils ont envie de rester fidèles à l'intention du roman, qui est plutôt brutal, plutôt pas très correct, plutôt pas vraiment pour les familles. Mais si t'as des vacances, c'est dans 2 semaines tes vacances. Et coucou grand poil, regarde, je bois. À boire. En plus, je pense ça je l'avais vu, mais vu que j'avais vu Stephen King catalogue, je me suis dit, oui. Mais voilà. GP. Du coup, voilà. Et Marche ou Crève, on ne sait pas encore où ni quand ça sortira, mais vu que c'est en train d'être tourné encore, on va attendre un petit peu d'avoir plus d'infos. Dans 2 mois, le chômage. Bah oui, bon courage grand poil. Merci d'avoir passé une tête. On se parle demain de toute façon. Tic tic tic. Ah oui, au côté adaptation, ce qu'on a eu qui moi me botte assez, mais parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit assez fun, vraiment dans la pure tradition des presque de Creepshow. Attends.
Euh, Regarde ton agenda, t'as pas un truc demain soir, grand poil? Ah non, oui, d'accord, tu me fais marcher. Attention, mais en plus, c'était con, on en a parlé genre hier sur Discord, non, parce que du coup, les personnes qui n'ont pas la ref, on enregistre la 19e palave demain soir. On commence le tome 4 que j'ai là, du coup, depuis le début. Alors, oui, figure-toi que c'est lui qui va faire le résumé du tome 3, donc il doit relire tout le tome 3. Demain, on commence à enregistrer à propos de ça. Hé hé. Voilà, bref. Le singe, moi, je me dis, elle peut être fun, cette adaptation-là. Parce que, vraiment, peut-être pas en mode slasher à l'ancienne, mais en même temps, quand on regarde les images, il y a un peu ça, hein, en termes de colorimétrie, d'intention, tout ça. Je pense qu'on va pas être aussi prom dog qu'Annabelle, et qu'il y a moyen que ce soit qu'on s'amuse. De toute façon, oui, James Wan, Osgood Perkins, il avait déjà dit que ce serait familial et amusant, donc je pense qu'on est plus proche d'un Creepshow que d'un Annabelle. Oui, ça peut être genre. Ça peut être drôle. Ça peut être genre, ce que j'ai lu. Alors, attends, chute la musique. Ça, c'est le trailer qui est sorti, du coup. On n'a pas d'infos. Non, c'est date de sortie, je vous l'ai dit après, on l'a. Février. Et du coup, je trouve que c'est très kingien de faire un truc qui est pas trop prom dog là-dessus. Alors, je remets la musique. Donc, 21 février pour l'international, mais pour la France, vu que le 21 février, c'est aux États-Unis, pour la France, on est sur le 19 février dans les salles. C'est ça, sortie salle française le 19 février 2025. En effet, ça peut être vraiment pas mal. Sans y mettre trop d'enjeux, mais honnêtement, qui met encore des enjeux sur les adaptations? Parce qu'en parlant de adaptation sur laquelle on veut pas mettre d'enjeux. Moi, j'ai envie de la voir, cette adaptation de Salem, et elle arrive, s'il nous chie pas encore dans la colle d'ici là, elle arrive le mois prochain sur Max, qui est la plateforme de HBO. On a eu pas mal de photos. Moi, je me dis, il y a moyen, si c'est pas trop mal fait, alors après, je suis vite angoissée dès qu'il fait un peu noir. Il y a moyen que ce bail-là, il me terrifie. Vraiment, hein. Donc à voir. J'avais vu The Boogeyman, c'était ok. Genre le croque-mitaine. C'était ok, mais gaffe quand même sur les premières parties. Là-dessus, ça peut être vraiment pas mal, sachant qu'en plus, on a eu, là, il y a 3 jours, même pas, un extrait de 2 minutes de ce nouveau Salem, dans lequel on voit rien du tout, à part, ils sont rentrés dans la maison et ils découvrent la porte qui mène en bas, où il n'y a pas d'escalier. Voilà, et puis ils descendent, et machin, et salut, et on sent qu'il y a une présence. D'ailleurs, on le voit pas, je crois. On voit pas du tout Sam Barlow. Là, on voit rien, mais moi, en vrai, rien que ce genre de plan, c'est efficace sur moi. S'il restait pas à la hauteur, ce sera pas un bon film, mais moi, je suis curieuse quand même de voir ce qu'ils vont en faire. Parce qu'ils en ont fait il y a plus de 2 ans déjà, donc ça arrive. On verra exactement si c'est bien distribué en France sur Max en octobre pour Halloween, une fois de plus. Tout tourne toujours de Halloween. Autre adaptation, elle, on n'a pas la date encore. C'est Running Man, dont le tournage commence en novembre. Il me semble que depuis, il y a eu des infos comme quoi, en fait, c'est peut-être juste une rumeur. Du coup, j'ai ni confirmation ni infirmation du fait que Sydney Sweeney rejoigne le casting de Running Man. Je pense que l'info est surtout partie du fait qu'elle a fait un film avec Glenn Powell récemment et qu'il y a une belle alchimie entre eux et que peut-être il y en a qui se sont mélangés les pinceaux. Donc il faudrait que je corrige cette news-là. Et parce qu'elle est à prendre avec des pincettes parce qu'elle est encore à confirmer en réalité. Donc je vais la mettre de côté. Voilà, Running Man, on n'a pas grand chose dessus, mais le tournage n'a pas débuté, donc là c'est en pré-prod, donc ça va arriver tranquillou, et je pense que ça sortira été ou rentrée 2025. Donc on a un petit peu de temps avant de le voir arriver. Entre-temps, ce qu'on va voir arriver, et là on n'a pas de date de sortie encore, c'est La vie de Chuck,
qui est l'adaptation par Mike Flanagan de The Life of Chuck, qui était une nouvelle du recueil Si ça saigne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai dit ce que j'en pensais. Il a été présenté au Festival international du film de Toronto. J'ai vu les critiques et les gens, genre Dread Central, Bloody Disgusting, Cinema Blend et tout, ils ont l'air assez contents de l'adaptation. En tant que film, plus qu'en tant qu'adaptation. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui ait dit c'est un bon film, mais c'est pas une bonne adaptation, il me semble pas. Sachant que King lui-même, dans une vidéo à l'entrée du festival, à l'entrée ou à la sortie, je sais pas, mais en tout cas au point presse, à un des points presse au festival de Toronto au moment de la projection, il a dit que déjà de toute façon il faisait confiance à Mike Flanagan, c'est pour ça qu'il le laissait adapter autant de choses, que Mike Flanagan il a fait Jesse, il a fait Doctor Sleep et il va faire La Tour Sombre, et que il aime cette histoire parce que c'est toujours là, ça fait partie des histoires où on l'attend pas, parce que il parlait de c'est plus proche de Stand By Me et de Shawshank Redemption, enfin Les Évadés quoi, du coup pour la VF. Donc voilà. Ça a été présenté, il y a eu un bel accueil. Là, on a quelques photos, quelques images. On a appris aussi, dans l'article de Vanity Fair que je vous mets à la fin, ici, il y a pas mal de détails sur la scène de danse quand Chuck est adulte, donc dans la rue, là, cette danse-là, qui est très importante. Et c'est important de bien la faire, surtout d'avoir la bonne intention. Il y a pas mal de détails sur le temps qu'il a passé à s'entraîner, machin, trucs qui sont pas extrêmement importants. Donc du coup, je les ai laissés dans l'article de Vanity Fair si vous voulez aller les lire. Avec un traducteur en ligne, ça passe très bien. Oui, pour Running Man, ouais, il prend le rôle au sérieux et il s'entraîne à courir. Et comme là, Tom Hiddleston, il a pris le rôle au sérieux, il s'est entraîné à danser, du coup. Et il disait... Je crois que c'est Mike Flanagan qui a dit que... en fait, c'était plus important qu'il avait pris le truc très au sérieux, dans le sens où, pour lui, c'était plus important qu'il ait l'air heureux que plutôt qu'il ait l'air d'un bon danseur, en fait. Et qu'il avait ce truc de, quand t'es heureux et que tu danses, t'es ridicule et tu t'en fiches. Et qu'il avait beaucoup travaillé cet aspect-là. Et je me suis dit, cool, je pense qu'on peut vraiment faire confiance à Mike Flanagan pour donner la bonne intention à ses acteurs et ses actrices. Donc on verra ce que ça donne, sachant que là, une fois de plus, on a Mark Hamill, qui joue le grand-père de Chuck quand Chuck est jeune. Et du coup... Alors, j'ai pas tout relayé, tout ce qu'il y avait eu, mais on a plein de petites photos et de petites vidéos du cast de La vie de Chuck et des équipes techniques, parce qu'on a des trucs avec Mike Flanagan aussi, au Toronto Film Festival, avec du coup King qui était là pour la projection. Voilà, et je crois que c'est Laïlja qui a surtout partagé des choses. Laïlja... Je suis sur mon compte perso en plus, là, donc forcément... Voilà, qui a partagé pas mal de petites choses. Genre Mark Hamill, qui est vraiment la plus grande groupie que vous pouvez trouver de King. Et ça, c'est très drôle parce qu'il a tweeté. En fait, la photo que je vous ai montrée, elle vient de là. Elle dit comment vous voulez rester calme quand vous vous trouvez à côté de King alors que vous êtes son plus grand fanboy. Et King, il a retweeté en mode moi aussi, je suis ton plus grand fanboy, quoi, dans l'idée. Voilà. Sur la vie de Chuck, on n'a pas d'infos sur quand ça sortira. Pas du tout, rien, nada. Donc on va voir, là maintenant qu'il a eu sa projection en avant-première. Alors attendez, qu'est-ce que je cherchais? Je suis perdue dans mes notes, où on en est. Tic, 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 tic. Côté série. Côté série, ce qu'on attend aussi pour 2025, c'est Welcome to Derry. La série préquelle à ça, dont le tournage est terminé. Alors on a eu des nouveaux extraits par HBO Max. Voilà. C'est marrant parce que moi, c'est très Muschietti dans l'intention, parce que ça ressemble vraiment beaucoup à ça, chapitre 1 et 2, surtout cette espèce de sourire figé à la fin, qui est très Patrick Hockstetter, ou la fille dans la pharmacie qui bully... qui écrit loser sur le plâtre de Eddie. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la même tête. C'est exactement la même tête. Donc, au moins, c'est cohérent. On a déjà ça de bon. Après, moi, je me dis, je suis pas le public de cette série, mais potentiellement, elle peut apporter quelque chose. On verra. On verra. Mais ils ont l'air un peu dramés quand même là-dessus. Mince.
mes notes, pardon. Donc là, on parle d'une série dont le tournage s'est arrêté. On a aussi une série dont le tournage a débuté, qui est la série L'Institut, qui a enfin vu le jour. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les noms qu'on a au casting là, c'est des adultes. Après, il me semble qu'un des deux... elle, oui, elle joue une détenue. On n'a pas encore le rôle de Luc, qui est le personnage principal, qui est quand même un peu plus jeune normalement que Miller. On verra bien. Donc, Simon Miller et Jason Diaz, ils ont rejoint au casting deux noms, deux très grands noms, qui sont quand même Ben Barnes et Mary-Louise Parker. Et pour l'instant, de tous les enfants de l'Institut, on ne sait que Simon Miller, qui du coup joue Kalisha. Salut Julie Nona, j'espère que tu vas bien, bienvenue ici. On a commencé il y a 1 heure, on est sur la fin des adaptations, là on a avancé vite. Donc voilà, et pareil, on ne sait pas où ce sera diffusé, ni quand ce sera diffusé. Vu que c'est MGM+, ce studio, je sais pas ce qu'ils ont comme plateforme pour la diffusion MGM+, on verra bien. De toute façon, on n'y est pas, le tournage, il débute tout juste. Et en parlant de série toujours... Ah ouais, Amazon. Ok. Glenn Mazara, en parlant d'Amazon justement, Amazon a un jour voulu adapter La Tour Sombre avec Glenn Mazara, et Glenn Mazara, il a fait un pilote qui apparemment était très bien. Et où pour moi les intentions étaient assez justes dans tout ce qu'il a dit dessus. Et c'était au moment où Amazon voulait aussi développer Les Anneaux de Pouvoir, la série spin-off du Seigneur des Anneaux. Et ils ont dit... En fait, ils ont tourné le pilote et Amazon a dit « Bois, non, en fait, ton truc, tu peux le garder. Nous, on va plutôt aller mettre notre thune sur une licence qui marche déjà. » C'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux avec Les Anneaux de Pouvoir. Et du coup, il a jamais fait La Tour Sombre. Et il l'a mis en ligne, il l'a un peu... Je pense qu'il a beaucoup de regrets parce qu'il aurait vraiment aimé la faire et qu'il avait les capacités de bien le faire. Mais du coup, maintenant, c'est Mike Flanagan qui a les droits d'adaptation. Donc, Glenn Mazara le fera jamais. Donc là, je vous ai remis toutes les fois où il a partagé l'intention qu'il avait pour cette série-là. Et là, en fait, pendant les vacances, il a partagé en anglais le script du pilote. En entier, en anglais. Je ne l'ai pas lu, honnêtement. Mais on a 60 pages en anglais, ça se fait, hein, surtout sur un format script, c'est ok. Je l'ai pas lu, du coup je peux pas dire ce que j'en ai pensé après. En vrai, si je l'ai pas lu aussi, c'est parce que là, dans tout ce que j'ai mis, ici, là, tu vois, ses plans pour les 3 saisons, les détails sur la globalité du projet, plus des notes qu'il avait pour sa série, on sait à peu près, dans les grandes lignes ce qu'il y a là-dedans. Moi, j'aimais beaucoup son approche. Et j'ai pas vu le pilote, donc je sais que Elijah de Elijah Lansbury, il l'a lu, il l'a vu. Et je crois qu'il avait bien aimé, je lui demanderai. On va en reparler, mais je le vois ce week-end. Ouais, il y a des bonnes choses, hein, il a des bonnes idées. Il a vraiment des bonnes idées. Mais qu'il avait déjà beaucoup partagé, donc c'est pour ça que je me suis pas précipitée dessus. Et en vrai, je pense pas que je le lirai. Je vais essayer de voir un jour le pilote, mais sinon c'est tout quoi. Parce que il est apparemment visible si on demande. Je ne sais jamais demandé. Parce que vraiment, l'adaptation de La Tour Sombre, c'est oui et c'est non. Je sais pas si ça sortira un jour. Ça sortira de façon non officielle sur des plateformes de téléchargement, je pense, tu vois. D'ailleurs, j'ai jamais regardé s'il était pas déjà. Du coup, oui voilà. Si tu le vois passer, tu me dis, et si je le vois passer, je te dis. Côté adaptation, c'est tout, au final. Ce qu'on a eu comme sortie. La 19e Palabre, épisode 20, où on a terminé l'étude, la lecture, le résumé du tome 3 de La Tour Sombre, qui est Terre perdue. On l'a fait en live, donc du coup, soit vous écoutez... J'aime bien les têtes. Soit vous écoutez le podcast... Alors, il y a eu quelques problèmes de son sur les premiers téléchargements, et pas que sur Spotify, étonnamment, donc je l'ai re-uploadé, et maintenant ça va. Donc si vous ne l'avez pas écouté... mais parce qu'il y avait des problèmes de son, retéléchargez-le et le problème est corrigé. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même, vu que c'est un live, c'est plus sympa de venir là en live pour nous voir et nous écouter en même temps. Moi, c'est facile, c'est le même cadre, et du coup, il y a Grand Paul et Zéphiriel avec moi.
où on a fait ce qu'on a fait d'habitude. On a terminé de résumer le tome 3. On a parlé ensemble d'un peu tout le tome 3, un peu tout le cycle, tout ça. Et je vais dire, demain, on enregistre l'épisode 21, mais vous vous en fichez parce qu'on le fait pas en live. Donc, chaque 19 du mois, la 19e palabre, votre podcast sur la Tour Sombre, qui spoil la Tour Sombre. Hein. Voilà. Je vous ai remis le lien dans le chat si vous voulez aller écouter. Autre podcast, et pas des moindres, c'est Le Roi Steven. Moi, j'étais pas là, j'étais en vacances, mais du coup, épisode 69 sorti le 27 août sur Colorado Kid, le roman court de King, un peu en mode pulp, et avec l'adaptation Even, la série. Pareil, sur toutes vos applis de podcast. On parlait de Halloween qui se prépare tout à l'heure. Et moi, pour vous aider à préparer Halloween, j'ai fait ça. J'ai fait... en fait, je dessine un petit peu sur mon temps libre. Et dans le monde du dessin, il y a, surtout le monde du dessin amateur, il y a le Inktober qui est un challenge de dessin, qui est vraiment un challenge, hein, c'est pas un concours, avec un petit dessin à l'encre noire, une fois un jour par mois, du 1er au 31 octobre. C'est Jake Parker qui a sorti ça, il y a longtemps déjà. Je pense qu'il en est bien à 8 ans, là, un truc comme ça. Et moi, l'an dernier, je m'étais dit, mi-octobre, ça aurait été bien de faire un Kingtober, c'est-à-dire un Inktober, mais dans l'univers de King. Et ça m'est resté en tête, et du coup, le voici. Donc l'idée, c'est, sur les réseaux sociaux, du 1er au 31 octobre, on poste un dessin avec les hashtags Kingtober et Kingtober 2024, en lien avec la thématique de chaque jour. Donc le 1er octobre, un clown, ou un truc en lien avec un clown, hein, ça peut être n'importe quoi. De Cujo, pour Cujo, vous pouvez très bien faire une voiture avec un chien à l'extérieur, ça marche, un enfant mort, ça marche, enfin voilà. Avec, s'il y a des rêves que vous n'avez pas, n'hésitez pas à me demander. Typiquement, les personnes qui n'ont pas lu La Tour Sombre, Mathurin, ça parle pas trop. Genre le 31, Church, on n'est pas en train de parler d'une église, et quand bien même vous pouvez faire une église, on est plutôt sur un chat zombie pour Church, ce genre de choses. Une araignée habillée en clown, oui, il y a araignée, oui, 6, tu vois, donc tu peux faire 1 et 6. Et en lien avec King ou pas, hein, vous pouvez reprendre son bestiaire ou pas, l'idée c'est de s'amuser à dessiner toutes et tous ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, il y a d'autres livres qui sont sortis sur King, sa vie, son œuvre, que je vous ai mis là, qui pareil sont en anglais. On en a un de Bev Vincent sur... Il a mis ça sur son Patreon. Et en fait, pour 10$ quand même, sur les traductions de titres un peu hasardeuses. C'est marrant parce que là on voit La Tempête du siècle, alors que c'est pas très hasardeux. La Tempête du siècle, c'est assez fidèle. Cœur perdu en Atlantide, tout ça. Donc voilà, sur les traductions de titres de King. On a aussi une édition pour enfants de sa biographie de King. Et là, on a, comme d'habitude, des essais en anglais sur des aspects de l'œuvre de King, qui sont des trucs qui coûtent une fortune parce que c'est auto-édité, c'est des universitaires qui font ça dans le cadre de leurs études, ou en tout cas de leur professorat. Et on a la réédition aussi du livre chez Centipede Press qui parle de Salem, le film Salem de Toby Hooper. Mais non, en fait, le Kingtober, c'est pas fait que pour les gens qui savent dessiner. L'idée de départ, c'était de se dire, de voir qu'en dessinant 15-20 minutes tous les jours, on arrive à progresser et de se chauffer un peu tous et toutes ensemble pour réussir à dessiner et progresser ensemble. L'idée, c'était ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tic, tic, tic. On est quasi à la fin. Creepshow, ils ont annoncé, pour Halloween toujours, décidément, je pense que ce sera encore pire dans le live de début octobre. Creepshow, ils ont annoncé un jeu de cartes en anglais, un peu narratif, en tout cas un type de construction d'histoire où on peut aller saboter l'histoire des autres tout en essayant de construire notre histoire à nous, mais qui est juste un jeu de cartes en anglais. Voilà. Et il n'y a pas de... Autant vous dire qu'il n'y a pas de version française de prévue à ce jour. Ah oui, et c'était en juillet ou en août, je pense que c'était en juillet, le décès de Shelley Duvall. Ah, si je remonte... Comme ça, vous voyez comment on cherche sur Twitter.
Steven Quinyaman. Ouh, Steven Quinyaman, ça aurait pu faire un truc récent. 12 juillet, ouais, c'est ça. Quasiment 2 mois déjà. Et King s'est dit très peiné par le décès de Shelley Duvall. Et il a dit une actrice merveilleuse, talentueuse et sous-estimée. Shelley Duvall, on n'oublie pas, hein, c'est Wendy dans Shining, dans le Shining de Kubrick. Et pour terminer, une petite partie agenda. Donc le live Twitch, c'est maintenant. Et ce week-end, parce qu'en fait, le 24 septembre sort l'essai de Elijah Lasbury, qui est en fait mon équivalent, entre guillemets, qui a un site d'actu en anglais. Il produit beaucoup moins que moi, mais c'est une vraie référence pour le coup. Parce qu'en plus, il connaît très bien l'œuvre. Voilà. Je vous invite à aller voir son... Ouais, il est beaucoup moins bavard que moi, et il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de live Twitch et tout. Moi, j'aime bien créer du contenu, donc je fais tout ça en même temps. Ça reste une référence. Il connaît King le connaît, tout ça. Donc, il a un essai qui sort en français aux éditions ActuSF le 24 septembre. Et à cette occasion, il vient en France et à Paris le week-end prochain. Le vendredi, il sera au bar La Grisette, de 17h à 20h pour un question-réponse, échange avec les lecteurs et les lectrices, signature, machin. Et le lendemain, samedi prochain, 14 septembre, il sera sur le stand des nouvelles éditions ActuSF au Salon du Vampire qui se passe à Levallois-Perret. Et moi, si tout va bien, je serai là au bar La Grisette le vendredi soir. Il faut que je déplace quelques trucs parce que c'était pas du tout prévu. Mais je peux pas louper ça. Déjà, rencontrer Jérôme Vincent, qui est un des directeurs des éditions ActuSF, ils ont fait pas mal de trucs autour de King, c'est intéressant. Et je peux pas louper l'Aïdja à Paris, quoi. Et en vrai, je pense que si vous êtes à Paris, que vous êtes là ce week-end, vous non plus, vous pouvez pas le louper. En plus, le livre n'est pas encore sorti, donc ça veut dire que vous le procurez en avant-première. Et Jérôme Vincent est gentil, il m'a déjà dit qu'il y en aura un de côté à vous faire gagner sur les réseaux sociaux dans la semaine prochaine. Sur les réseaux de Stephen King France. Oui, il a l'air très cool. Moi, j'ai déjà échangé par mail avec lui, par MP et tout. Et il est très cool. Donc je me dis, mais il faut que j'aille lui serrer la main et qu'on aille dire j'adore ce que tu fais, oui, moi aussi j'adore ce que tu fais. Et voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est obligé. C'est obligé, je le reverrai jamais ce gars-là. Ben voilà. Mais c'est tout en plus. Parce qu'en agenda en septembre, on n'a rien. Et on se sera reparlé d'ici là, parce que le prochain live, il sera quand ? Du coup, on se dit le 6 octobre, live Actu de King sur ce qui s'est passé en septembre. Et normalement, je verrai si je me chauffe ou pas. Parce que je vais jamais avoir le temps à faire, je sais pas, une interview, une vidéo, un truc comme ça. Je pourrais faire ça. Je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est jouer à Frankenstein. Ouais, c'est cool. En plus, je pense pas qu'ils déplacent les foules, tu vois. Donc, je sais pas trop à quel point ils ont communiqué ou pas. J'ai vu que le club Stephen King a fait une actu, ça c'est important que nous on relaie, c'est sûr. Je sais pas si... En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de fréquentation. Parce que je sais pas s'il est tant que ça connu pour les francophones, dans l'idée. Donc on verra. On verra. Après, c'est un petit événement autour de King, dans l'idée. Donc si vous êtes à Paris ou en région parisienne, venez. En plus, on se verra vendredi soir. Donc ça, c'est toujours cool d'être entre Godard de King et de cracher sur le film La Tour Sombre et de dire, oh là là, mais il y a trop d'adaptations. Mais non, mais je trouve que c'est bien. On pourra faire ça. Je vais faire une courte pause. Ça va me permettre de faire un refill d'eau chaude. De manger une banane, si vous voulez tout savoir. Et on se retrouve dans moins de 5 minutes pour parler... Pas pour parler, déjà si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé jusque-là. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Parce que pour vous, le live s'arrête ici. Et nous, on continue sur... on va jouer à ça. Attendez, je vais vous montrer. C'est où ? Parce que moi, j'ai lu Frankenstein pendant les vacances. Ah si, c'est ça. Alors, j'ai pas le bon retour. Là, j'ai lu Frankenstein pendant les vacances. Et vous le voyez, il est là. C'est Zéphiriel qui m'a dit « Ah, mais il y a un jeu d'Arte qui était plutôt pas mal, machin. » Et du coup, on va y jouer. On va jouer à ça. Je sais pas si c'est plutôt à la manette ou pas. Ils le mettent pas, ça, sur Steam, si c'est plutôt manette ou pas. Je crois pas.
On va jouer à ça, on va voir si c'est fidèle ou pas. Voilà, on fait une pause ici. Je vous dis à dans 5 minutes.